Elle ne paie rien pour attendre celle-là. Je dois lui rendre ce qu'il m'a fait. C'est trop difficile. Je suis un pour ne rien. Non, je n'y arriverai pas. J'ai peur. Change tes pensées. Les éphémérides de Sonia Renée Boguifou. Et si la vie nous était comptée? Envol du temps. L'homme a donné au temps des noms. Jours, semaines, mois, années, siècles. L'homme a enveloppé le temps d'habits. Hiver, automne, printemps, été. L'homme a cadré le temps dans l'espace. Le calendrier. Que de choses dites et que de choses écrites en faveur ou contre le temps. Autant en emporte le temps. L'homme voyage et se transforme à travers le temps, impuissant et soumis. Enfance, adolescence, âge adulte et vieillesse. En vérité, entre le jour et la nuit, le temps est un espace invisible, indéfini, continu, où se déroule la succession des événements de nos vies. Il est immuable et inaltérable. C'est une propriété fondamentale de l'univers qui s'impose à nous. Du jour au mois, du mois à l'année, de l'année au siècle, le temps reste le même, fidèle à lui-même, imperturbable, et nous sommes contraints à voyager au travers. Hier était, aujourd'hui est, et demain sera. Hier ne reviendra plus jamais, et aujourd'hui mourra à son tour. Ai-je fait et bien fait ce que m'impose la vie aujourd'hui? Demain, il sera trop tard. Voilà des millions d'années que ce rythme impulsé par la Terre reste inchangé. C'est un tic-tac permanent à travers lequel notre corps se transforme lentement, mais sûrement. Plus vite que nous n'en avons conscience, nous conduit les uns vers l'au-delà et les autres vers la naissance. Tout est en perpétuel mouvement, tout est changement, rien ne demeure, même la montagne subit les ravages du temps. Hier était, aujourd'hui est, et demain sera. Mais moi, qui serai-je à la fin de mon temps? Ai-je fait et bien fait ce que la vie m'a imposé ce jour? Demain, il sera trop tard. En réalité, le temps est un espace virtuel, indéfini, imposé par la Terre qui tourne sur elle-même en 24 heures et autour du Soleil en 365 jours. Et cela, inlassablement depuis des siècles et des siècles. Comment cela est-il possible? Comment comprendre que sur cette terre des hommes, et au même moment, une partie des habitants du monde est endormie, pendant qu'une autre vague a ses activités journalières? Pour nous pauvres mortels, c'est à y perdre son latin. Pouvons-nous arrêter le temps? Et si oui, devenons-nous alors immortels? Pauvres mortels que nous sommes, nous ne pouvons que subir les affres du temps et le regarder impuissant nous conduire dans un état d'obsolescence programmée. Nous sommes faits de chair et avec le temps, nous deviendrons poussière. Quelle satire! Nous voyons que le monde est un ensemble de mystères qui nous impose de vivre dans la sagesse. Autant en emporte le temps. La mer, le soleil, ainsi que la lune et les astres demeurent à travers les siècles. Mais nous, oui, nous périssons à notre rythme. En réalité, la vie est régie par la Terre qui tourne encore et toujours autour du soleil et qui nous impose les lois du temps. Il y a la nuit, il y a le jour. Il y a des habitants au nord et des habitants au sud. Il y a des habitants à l'est et des habitants à l'ouest qui ont ignoré pendant des siècles l'existence des uns et des autres jusqu'aux premiers navigateurs aventuriers. Histoire de la vie, mystère de la vie. Prenons conscience que nous ne sommes rien face au temps et vivons tous les jours une vie intelligente. Mettons à profit cette vérité pour poser des actes nobles, utiles, tels que l'amour, le pardon, la paix, la charité, le travail, qui nous inscrivent dans l'immortalité du temps
et bannissons la jalousie, la haine, la vanité, l'avidité qui nous avilissent. Faisons du temps un atout et non un ennemi. Nous voyons déjà poindre à l'horizon nos enfants et nos petits-enfants, ceux-là même qui constitueront à leur tour la relève de demain. Songe que chaque jour est à lui seul une vie, car le temps perdu ne se récupère jamais. Évite donc les œuvres mortes et investis ton temps plutôt que de le perdre. Le temps, nous dit-on, est le second nom de Dieu. Pourquoi ne pas en profiter? On oublie avec le temps, on partage avec le temps, on s'assagit avec le temps et on guérit avec le temps. Autant en emporte le temps, plénitude et sérénité. Tout est harmonie. Et si la vie nous était comptée?